Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, je fais partie de cette catégorie de personnes qui souhaitaient voir un land Roi Lion à la place d'un land Star Wars. Et maintenant que le land de la Reine des Neiges est ouvert ou va ouvrir selon comment vous regardez la vidéo, eh bien tous les projecteurs se tournent désormais sur le land du Roi Lion pour en voir les avancements des travaux. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui. Alors du coup, générique! Il faut savoir que le land du Roi Lion sera une exclusivité pour le parc parisien parce que dans aucun parc Disney, il n'y a eu d'implantation d'attractions sur le thème du Roi Lion. Il y a bien eu, oui, des happenings, des spectacles ou encore des saisons, comme à Disneyland Paris, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de saisons sur le Roi Lion, mais jamais auparavant il n'y a eu d'attraction ou ce qui va avec pour en faire un mini-land. Alors, je ne sais pas pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire quelque chose autour de cette licence qui cartonne encore aujourd'hui. Je pense que la réponse, eh bien, on ne le saura jamais, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que pour le parc parisien, ça va rester une exclusivité mondiale pour l'instant, je pense. Ça va rester aussi une exclusivité là seulement pour le parc parisien parce que déjà, ça va être un show building qui va être immense comparé à tout le reste des attractions que l'on trouve à Disneyland Paris, mais également ça va être la première attraction à avoir des bateaux en bûche et avoir cette impressionnante descente sur le show building. Donc du coup, ce sera vraiment dans tous les cas une exclusivité pour le parc parisien et c'est, je pense, qui va attirer énormément de monde. Depuis quelques temps maintenant déjà, on voit circuler pas mal de photos sur les réseaux sociaux au sujet de l'avancement des travaux pour le land du Roi Lion. Et justement, je voulais remercier toutes les fanpages de Disney que l'on trouve sur les différents réseaux sociaux qui nous permettent justement de pouvoir faire ce genre de contenu et de pouvoir du coup voir l'ensemble des travaux, la vitesse à laquelle les travaux vont aussi sur le land du Roi Lion, sur les travaux en général de Disneyland Paris. Du coup, on va reprendre des photos depuis le mois de janvier, comme ça au moins ça va pouvoir nous donner un petit aperçu de l'avancement et surtout de la vitesse à laquelle les travaux vont. Et du coup, on a pu voir au mois de janvier que les travaux d'excavation étaient terminés. Donc les travaux d'excavation, pour vous mettre un petit peu dans l'idée, c'est tout simplement en fait le fait de creuser le sol pour y accueillir les fondations. Donc du coup, au mois de janvier, ces travaux ont été terminés et on a pu avoir du coup une photo de l'aperçu de ce que va être le show building ou de ce que va être l'attraction plus précisément. Du coup, on peut ainsi percevoir où va se trouver la chute de l'attraction et du coup, ça nous permet aussi d'imaginer à quel endroit va se trouver l'imposant rocher des lions. Et du coup, au mois de février, on a pu s'apercevoir en fait que les travaux avancent quand même assez vite puisque on a eu les premiers coffrages qui ont été installés. Donc les coffrages, c'est ce qui va permettre en fait d'accueillir le béton pour pouvoir faire des pans de murs. Et du coup, il est vrai que vers la mi-février, effectivement, des premiers pans de murs ont été érigés. Donc du coup, si vous regardez bien cette photo, les pans de murs, on les voit vraiment juste derrière les arbres. Donc je vais zoomer histoire que vous puissiez avoir un meilleur aperçu du coup de ces pans de murs. Donc ces pans de murs ont été érigés sur le courant du mois de février. Donc là, dans les prochains mois, ça devrait, je pense, aller quand même assez vite. Et on a pu voir aussi, toujours sur le courant du mois de février, les premières fondations souterraines qui ont été également aussi érigées. Donc ce qui prouve quand même que les travaux sur le courant de février ont pris une vitesse hallucinante. Enfin, et grâce aux avant-premières du monde de la Reine des Neiges, on a pu avoir un point de vue différent de ce qu'on peut avoir quand on est dans le manège des parachutes drop. Du coup, ce nouveau point de vue, si on peut l'appeler ainsi, se situe à côté du pont rotatif et nous donne vraiment un accès direct, on va dire,
sur les travaux du Land du Roi Lion. Donc du coup, effectivement, on peut voir que de plus en plus de pans de murs sortent de terre et ces pans de murs semblent être les pans de murs pour l'attraction principale. Donc du coup, ces pans de murs sortent de plus en plus, ce qui prouve bien quand même que les travaux avancent à une allure assez impressionnante. Voilà mes petits flocons pour ce tout petit point d'information concernant le Land du Roi Lion. Du coup, on va en reparler sur la chaîne, c'est obligé bien évidemment. Et du coup, je tiens à remercier la page fan DLP Works qui pour moi est vraiment la page fan à suivre quand il y a des travaux à Disneyland Paris, que ce soit pour le Disney Village, que ce soit pour Disney Adventure World. C'est vraiment cette page-là qu'il faut suivre. Il nous donne vraiment tout un tas de photos et surtout les informations qui vont avec. Et c'est surtout des informations qui sont bien précises. Donc franchement, merci à eux. Du coup, mettez-moi vous en commentaire si vous arrivez à visualiser comment se situe un petit peu l'attraction, la chute, le rocher du lion, ou même comment vous imaginez un petit peu où va se trouver le restaurant, où vont se trouver les toilettes qui sur le World Art nous paraît hyper beau. Parce que c'est vrai que du coup, on a un petit peu, c'est vrai qu'on se focalise sur l'attraction et on a un petit peu du mal à visualiser, du moins moi j'ai un peu du mal à visualiser où va se trouver si ça. C'est pareil, j'aimerais savoir aussi, vous me mettez tout ça donc en commentaire, quelle année vous pensez que ce land ouvrira? Est-ce que c'est en 2028 comme l'a pu révéler un média belge, Info ou Intox, je ne sais pas, ou bien en 2029 ou même après 2030. Pour moi perso, je pense 2029, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc du coup, mettez-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!